d'Île-de-France, association donc, pour l'égalité des femmes et des hommes dans les arts et la culture. Et c'est une rencontre qui est dédiée aujourd'hui au matrimoine. Alors si l'art et la culture se sont longtemps pensés comme exemplaires, en matière d'égalité, le constat chiffré de l'invisibilité des femmes artistes reste sans appel. Alors bien sûr, des progrès ont été réalisés grâce à une politique volontariste du ministère, dans les administrations culturelles, mais en ce qui concerne l'accès des femmes à la visibilité, aux espaces de la consécration artistique et aux postes de responsabilité, tout reste à faire. Le ministère de la Culture a publié récemment des chiffres, comme il le fait depuis plusieurs années avec son observatoire de l'égalité, et ces chiffres montrent une singulière inertie du paysage culturel. Au 1er janvier 2015, les femmes dirigent 21% des structures de création artistique subventionnées. Elles signent 27% des spectacles pour la saison 2013-14, contre 28% 2 ans plus tôt et 22% en 2006. Autant dire que ça ne bouge pas. Alors depuis la publication des rapports de Renpraat, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, il y a bientôt 10 ans, nous sommes passés d'une question qui était niée ou minorée à une question qui désormais est reconnue comme légitime et réelle. Et pourtant, la croyance reste très répandue que les choses bougent, que la situation maintenant évolue, lentement mais sûrement, et que désormais les choses s'améliorent. Maintenant qu'on sait, pense-t-on, tout ira mieux. Or, l'étonnante stabilité des chiffres dément cette illusion et témoigne que non, ça ne s'arrange pas tout seul. Voir et savoir ne suffisent pas à infléchir la tendance. On est passé de l'aveuglement à la myopie. Pour autant, les femmes sont présentes en nombre équivalent voire supérieur dans tous les secteurs artistiques. On peut donc dire que leur invisibilité procède d'un aveuglement mais aussi d'un effacement. C'est ce dont il va être question aujourd'hui. Et c'est vrai que cet immobilisme du secteur culturel qui était donc visible dans les rapports de Renpraat est encore plus vertigineux à l'échelle de l'histoire des arts. Nous, artistes d'aujourd'hui, c'est comme si nous montions sur une échelle adossée sur du vide. Mais ce vide n'est pas tout à fait un néant, c'est plutôt un trou noir, de l'antimatière, un aspirateur à créatrice, une machine à effacer systématiquement année après année. Qui saurait citer une seule œuvre d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, Lily Boulanger ou Catherine Bernard? Qui se souvient de Madame de Villedieu, d'Hildegarde de Bingen ou d'Afra Ben? Des bataillons entiers d'artistes, écrivaines, musiciennes, peintres nous ont procédé et ont disparu des anthologies de l'histoire de l'art. C'est pourquoi HF se préoccupe des artistes femmes d'aujourd'hui, mais aussi des artistes femmes du passé, à travers une revalorisation de ce que nous appelons le matrimoine, c'est-à-dire l'héritage des créatrices, l'héritage non pas seulement des pères, mais aussi l'héritage de nos mères, des créatrices, de toutes celles qui nous ont précédées. Alors pour évoquer ce matrimoine, tant du point de vue du théâtre, de la musique que de la danse, j'ai avec moi Aurore Evin. Aurore Evin, donc vous êtes dramaturge, chercheuse sur la notion de matrimoine. Vous avez récemment mis en scène une œuvre du matrimoine dont vous nous direz peut-être quelques mots. Claire Baudin, vous êtes directrice du festival Présence Féminine, directrice artistique également de la compagnie Les Bijoux Indiscrets, et vous êtes autrice et claveciniste. Enfin, Hélène Marquier, vous êtes chorégraphe et maîtresse de conférences au département études de genre de l'université Paris 8. Alors pour commencer, on va parler un petit peu des causes de l'effacement. Pourquoi est-ce que ce matrimoine disparaît génération après génération? Pour mémoire, en 2012, le calendrier des commémorations dans le domaine des arts et de la littérature ne compte aucune femme artiste. En 2013, sur 56 commémorations, il n'y a que 5 femmes. Alors pourquoi cet effacement? Alors je me tourne d'abord vers vous, Aurore Evin. Écrire pour le théâtre et pour la scène publique en particulier, ça a été longtemps une transgression. La dramaturge Afra Ben en 1687 a cette phrase que j'aime bien qui dit « La femme que je suis condamne le poète ». Alors pourquoi et par quel mécanisme les dramaturges femmes sont-elles effacées de l'histoire littéraire? Pourquoi là ce serait un très long débat. Ce
ce qui est certain, en tout cas pour la question du théâtre, c'est comme ça que je m'y suis intéressée à la base. Au départ, j'étais comédienne et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas me transposer. J'avais des difficultés, des freins symboliques, des empêchements pour me voir en tant qu'autrice ou en tant que metteuse en scène. Et au départ, donc, je me suis intéressée à l'histoire des actrices. J'ai voulu comprendre pourquoi la figure de l'actrice était aussi légitimée dans notre société alors qu'elle n'avait pas pu apparaître pendant des siècles. Au départ, c'était un théâtre d'hommes, les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Et pourquoi elle était aussi